Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le dernier signe de ce mois de mars et début avril. Je précise bien début avril 2025, pardon. Pour les raisons que j'ai déjà dites, c'est-à-dire que les énergies d'un mois ne sont pas cantonnées dans ce mois. Ils commencent bien avant et ils se terminent un peu après. Donc ça peut, ce que je vais décrire là, soit vous y êtes déjà et vous allez vous y retrouver, soit vous n'y êtes pas encore et c'est fort probable que cela arrive dans les 15 premiers jours à peu près de ce mois d'avril. Voilà, c'est pour vous dire qu'il n'est pas trop tard. Bien entendu, bon, je suis en retard parce que j'ai encore eu des difficultés au niveau de ma santé. Mais bon, c'est pas trop grave. Je suis en train de faire des tests en ce moment pour vérifier quelque chose. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de grave, donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, par contre, si ce tirage ne vous parlait pas ou vous sentez pas du tout là-dedans, peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous. Donc, ça sert à rien de vous accrocher, de vous dire ben, c'est absolument pour moi parce que je suis du signe du Verseau ou bien mon autre est du signe du Verseau. Et ça sert à rien de vouloir se convaincre de quelque chose qu'on ne vit pas. Voilà. Alors à ce moment-là, donc je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peuvent vous parler davantage. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. N'oubliez pas que vous pouvez aussi, si cela vous intéresse, venir vers moi pour des consultations à des tarifs quand même assez intéressants puisque je ne dépasse pas les 50 €. Ça va de 35 à 50 €. Alors, quand vous allez voir sur d'autres chaînes, il y a des gens qui vous proposent des consultations à plus de 100 €. Ça, pour moi, c'est pas valable. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi, ça me semble beaucoup plus du business qu'autre chose. Alors, on va commencer avec une idée positive par jour. Donc, je vais prendre la page 2. On me dit la droite, allons-y. Je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un a eu des résultats sans étudier ou atteint la réalisation sans pratiquer. Je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un ait eu des résultats sans étudier ou atteint la réalisation sans pratiquer. Eihei Dogen, maître zen et philosophe japonais, 1200-1253. Alors, il y a une idée ici de planifier des actions et puis de bien réfléchir comment on va agir. Bon, il y a une idée comme ça de se lancer, de bouger en quelque sorte, de faire les choses et de ne pas attendre en fait. Voilà. Alors, si on veut, en quelque sorte, si on veut quelque chose, il faut s'activer pour l'avoir. C'est ça. Alors, j'ai ici donc les deux cartes du tarot qui sont tombées. J'ai la reine de denier et j'ai les amoureux ou les amants. Quelquefois, on appelle ça les amants. Alors, ici, donc, on va parler de la reine de denier. Donc, qui peut vraiment représenter une personne. Une personne qui serait peut-être du signe du bélier, où il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être un bélier, il y a peut-être un verseau et un bélier. Bon, c'est à vous de voir. C'est pas une obligation, bien entendu. Moi, ce que je ressens ici avec cette reine de denier, ça me parle d'une personne qui, comment dire, qui est là aux petits soins pour quelqu'un, enfin qui répond vraiment à tous ces critères. Vous voyez, une personne avec qui on veut vivre durablement, une relation durable,
une relation sécure, je dirais en même temps. Hein. Et on a une personne qui correspond à beaucoup de nos critères, c'est-à-dire une personne qu'on n'aurait pas envie de quitter parce que cette personne, elle a beaucoup de qualités, je dirais, de gestion de sa famille, du financier, vous voyez, une bonne gestion de tout ce qui est, comment dire, l'organisation d'une famille, d'un couple. Hein. C'est tout ça qu'on voit avec cette reine de denier. Une personne assez forte aussi pour soutenir les autres, hein, c'est ce que je ressens. Hein. Donc on parle ici d'une relation durable, une personne avec laquelle on peut vraiment vivre quelque chose de durable et de rassurant, je dirais, hein, de sécurisant. Voilà. Hein. Alors, quand la carte est à l'envers, ici on a plutôt l'idée inverse, qu'on est peut-être avec une personne ici qui est peut-être très matérialiste, très vénale, vous voyez, une personne peut-être qui n'est avec vous que pour l'argent, c'est possible ici, hein. Une personne avec laquelle on sent qu'on ne va pas rester longtemps, en tout cas, hein. C'est ce qu'on me dit, parce qu'on n'est pas, on a cru peut-être trouver cette personne avec laquelle on aurait pu vivre dans une certaine sécurité affective et matérielle, mais là, c'est l'inverse, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'on se rend compte que cette personne, c'est pas la bonne. Hein. C'est pas la bonne pour soi et qu'on ne doit pas continuer. Enfin, c'est ce qu'on me dit. On ne doit pas continuer avec cette personne-là parce que peut-être elle a... Alors, c'est peut-être une personne qui dépense aussi trop ou c'est une personne qui est avec vous pour que vous lui donniez de l'argent. Bon, c'est ça que je vois. Hein. Une personne matérialiste hein, qui, peut-être, elle nous a... on a pensé qu'on serait heureux avec cette personne, mais on s'aperçoit que cette personne, elle est très tournée vers elle-même et pas, c'est pas une personne qui va nous accorder beaucoup d'attention, beaucoup, vous voyez, peut-être une personne qui est très égoïste, qui ne pense qu'à elle et qui pense qu'à l'argent. Bon, c'est ce que je ressens. Et ici, donc, on a une carte qui est complètement l'opposé. Ici, on nous parle du choix du cœur, hein, une relation vraiment très forte, hein, qu'on ressent avec quelqu'un d'autre, je pense. Hein. Et c'est comme si on nous disait qu'on n'était pas avec la bonne personne et qu'on doit, cette fois-ci, se tourner vers son cœur et se dire, en fait, eh bien, j'ai laissé de côté quelqu'un. Hein, j'ai laissé de côté une autre personne que j'aime. Je m'en aperçois que maintenant que j'aime cette personne et on voudrait revenir vers cette personne-là. Hein, parce que cette personne, elle était prête à tout nous donner, son amour, bon, et finalement, on a fait le mauvais choix. Hein. C'est ce que je ressens. Bon, alors ici, on a la carte de l'amour, hein, déjà, vous voyez. Donc ici, on a l'arbre, hein, on a ici au milieu l'horloge, et ici, on a le cœur. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on nous parle de cette relation-là, du passé. Hein. Cette carte peut parler du passé, hein. Dans le passé, il y avait une forte relation avec l'arbre. Hein. C'est même une relation dans laquelle on aurait dû rester. On aurait dû, en quelque sorte, avec l'arbre, pardon, j'ai un peu mal à la gorge, là, j'ai un chat dans la gorge. Pardon. On aurait dû, en quelque sorte, s'ancrer avec cette personne-là. Hein. Mais on ne l'a pas fait. Et donc, j'ai l'impression que avec l'horloge, eh bien, ça fait longtemps qu'on n'arrête pas d'y penser. On n'arrête pas de penser à cette personne-là. Hein. Et peut-être que l'horloge nous dit aussi que il faut se bouger, il faut en quelque sorte revenir vers cet amour du passé, parce qu'on risque, si on ne le fait pas, vous voyez, on risque de perdre cette personne. Hein, parce que il y a avec les souris l'angoisse de la perte, hein, de la perte de cette personne qui nous est très chère, hein, mais on l'a certainement quitté parce que peut-être que ces sentiments, ils étaient tellement forts que on n'arrivait pas à les assumer. On se disait que c'était trop beau pour être vrai, quelque chose comme ça, ou on ne se sentait pas à la hauteur, hein, c'est ce que je ressens. Hein. Et maintenant, vous voyez que là, bon, il y a les cigognes, ici on a l'horloge et on a les souris. Donc c'est comme si on nous dit, c'est comme si cet homme prenait conscience en quelque sorte que
Il y a une sorte, avec l'arbre, j'ai l'impression, bon, il est tourné vers le passé, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'inachevé. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on aurait dû, je vous ai dit tout à l'heure, on aurait dû s'ancrer avec cette personne parce que c'était un amour très fort, très puissant avec l'arbre. Hein. Mais on a préféré partir. Hein, et maintenant, on voudrait en quelque sorte, avec les cigognes, eh bien revenir. Hein, c'est ça que je ressens. Hein, revenir peut-être bâtir ici un foyer. Vous voyez, c'est ça aussi les cigognes. Hein, bâtir un foyer ensemble. Parce qu'on n'a pas envie de perdre cette personne. On s'aperçoit qu'on a vraiment, on avait un amour partagé ici, hein, beaucoup d'amour pour elle, et finalement on n'a pas fait ce qu'il fallait, quoi. Hein. On n'a pas agi comme on aurait dû. Hein. Et en fait, là, vous voyez, on a les deux cartes ici qui nous disent que ici, bon, ça peut parler de non-communication, ces poissons, hein, mais ça peut parler aussi du triangulaire. Hein. C'est-à-dire que là, ben, on a des difficultés à revenir forcément avec ce pont. Hein. On veut revenir vers cette personne qu'on aimait, mais entre les deux, il y a une autre personne. Hein. Donc pour moi, il y a une triangulaire. Hein. C'est pour ça que pendant longtemps, je dirais que pendant longtemps, on a été dans la non-communication, hein, parce qu'il y a une troisième personne ici. Hein. On s'est mis en couple avec quelqu'un d'autre, mais on s'aperçoit que ben, on n'a pas choisi la bonne personne et on souhaite revenir vers cette personne du passé qu'on n'arrive pas à oublier. Hein. Voilà. Alors ici, ce qu'on me dit, oui, c'est que là, c'est quelque chose, vous voyez, le passé est là. Ici, c'est en fait revenir, hein, mais c'est compliqué. Vous voyez, il y a un fossé qui s'est créé entre ces deux personnes-là. Donc pour revenir, c'est pas facile. De plus, il y a une troisième personne. Hein. Et donc là, c'est l'idée de... On veut changer de vie. Hein. Ici, avec les cigognes, nous parle de transformation. Hein. Et ça nous parle aussi de revenir et puis de construire un nid avec cette personne, un foyer, quoi, avec cette personne qu'on a laissée sur le côté. Hein. Et ici, si on regarde, ben oui, on a été longtemps ici sans se parler, je dirais, parce que on nous dit qu'il y avait une troisième personne. Cet homme, il était avec quelqu'un, en couple avec quelqu'un pour moi. Voilà. Alors, le tirage, il est un petit peu complexe, hein, mais bon. Je vais donc mélanger les cartes. Alors, je vais étaler le jeu. Donc, si vous n'êtes pas en triangulaire, ben, c'est que certainement ce tirage, il n'est pas pour vous, hein, manifestement. Ou alors, vous ne le savez pas qu'il y a un triangulaire, mais ça m'étonnerait. Hein. Ça m'étonnerait. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes plus... Enfin, si vous êtes cet homme, eh ben vous devez le savoir si vous êtes en triangulaire ou pas, forcément. Hein. Mais si vous êtes la personne qui l'aime réellement, vers qui il veut revenir, ben, peut-être que vous ne savez pas que vous êtes en triangulaire, mais en tout cas, vous n'êtes plus ensemble depuis longtemps, puisqu'il y a la non-communication. Hein. Alors, je vais retourner la carte ici, les cadeaux. Bon, disons que là, on a cette idée que cet homme, il a l'impression que il veut rattraper le temps perdu, je dirais, hein, en vous amenant le meilleur, hein, des cadeaux. C'est-à-dire, ça peut être, oui, un gros bouquet de fleurs. On revient avec un gros bouquet de fleurs. Mais c'est aussi l'idée qu'il a envie de, j'allais dire, de vous gâter, c'est-à-dire de vous donner toute l'attention qu'il ne vous a pas donnée pendant longtemps. Hein. C'est ça que je vois. Hein. En plus de ça, il peut se dire que vous êtes vraiment un cadeau du ciel, hein, qu'il ne peut pas vous faire l'impasse de revenir. Hein, il peut pas... il vous a quitté une première fois, mais il sait aussi que vous êtes... dire, vous êtes une personne qui va lui donner beaucoup aussi. Hein. Vous êtes une personne qui est très attentionnée, bon, qui... oui, vous êtes un cadeau du ciel, on peut dire comme ça, mais en même temps, vous lui donnez. Hein. Vous lui donniez de l'amour, tout ça, bon.
Alors, il y a la perte, c'est encore une fois les souris, vous voyez. L'été. Ici, on a la force. Ici, le printemps. Les cadeaux. On y est au printemps. Hein. La stabilisation. Bon. La trahison. La sagesse. Et on a la mort. Bon. Alors, je dirais que cette personne, ben, elle a envie en quelque sorte, vous voyez, on avait l'arbre tout à l'heure, et l'arbre, on a deux arbres ici. Hein. C'est-à-dire que lui, bon, il a envie de faire renaître avec le printemps ici, mais ça se peut que ça soit en ce moment. Hein. Peut-être vous allez avoir le retour de cette personne en ce moment. Hein. Parce que, bon, elle a peur de vous perdre. Hein. C'est ça, elle vous a, en quelque sorte, elle vous a, comment on dit ça, négligé, elle vous a laissé de côté. Hein. Et puis maintenant, ben oui, c'est qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais pas dû agir comme ça, parce que c'était une relation qui devait normalement se concrétiser. C'était une relation qui était synonyme d'abondance. Je n'ai pas dit qu'avec les poissons aussi, c'est-à-dire que c'est une relation qui était très riche au niveau de l'amour, au niveau de l'entente. Hein. Mais je pense que cette personne, bon, elle s'est pas sentie à la hauteur. Il y a eu quelque chose comme ça. Hein. Il y a eu peut-être avec le pont. On peut dire aussi que vous aviez peut-être des différences. Bon, ça peut être des différences. Il y avait un fossé entre vous. C'est-à-dire des différences de milieu social, des différences d'âge, des différences de culture, etc. Hein. Ou de lieu d'habitation, c'est possible aussi. Hein. Donc cette personne, elle n'a plus envie en quelque sorte de vous perdre. Elle ne veut pas vous perdre. Hein. Donc elle a envie en quelque sorte eh bien, de faire refleurir, je dirais, fructifier hein, cette relation. Hein. Elle a envie de reprendre la relation avec vous et voyez, d'y mettre toute sa force, hein, tous ses efforts pour revenir vers vous déjà. Et pour que cette relation reprenne, parce que c'est une relation qui était très très belle. Hein. On a gâché tout ça. Hein. Donc on voit ici que au printemps, là, bon c'est peut-être maintenant. Hein. Maintenant, ben, il a envie de revenir vers vous. Hein. Ça peut être aussi le redémarrage, le renouveau en quelque sorte entre vous, hein, qu'il souhaite. Parce que ici, bon, vous lui donniez beaucoup avec les cadeaux, et lui, il vous donnait pas grand-chose. Hein. C'est ça que je ressens. Hein. Il a envie de revenir vers vous eh bien, pour se stabiliser avec vous, hein, pour vraiment faire ce qu'il n'a pas fait au début, c'est-à-dire s'ancrer hein, dans votre relation et construire avec vous. Hein. On voit qu'il a tout fait de travers, en fait, et bien entendu, il a la sensation de vous avoir trahi. Hein. Voilà, il est parti, peut-être, j'aime pas trop le mot, mais peut-être un petit peu lâchement. On dirait que il est en train de revoir tout ça avec la sagesse. C'est quelqu'un, il a fallu du temps, je pense, pour comprendre que il avait fait une grosse erreur. Hein. Il avait fait une grosse erreur. Et maintenant, je dirais qu'avec la mort, eh bien, je dirais qu'il n'y a plus rien qui se passe. Donc, c'est comme si il était mort en lui. Enfin, c'est-à-dire, il y a comme si c'était... il a peur de vous perdre en même temps, hein, c'est ça. Et peut-être qu'il se dit en même temps que bah, il ne va plus vous trahir, hein, c'est-à-dire qu'il va arrêter tout ça, quoi. Hein, il va arrêter tout ça, et on a vu qu'il y avait la carte de la transformation aussi tout à l'heure, donc c'est quelqu'un qui est aussi il est en train de changer dans son état d'esprit, dans ce qu'il veut faire, dans ses projets de vie, etc. Hein. Donc peut-être aussi qu'on nous dit qu'il comprend qu'en fait, il faut, pour revenir vers vous aussi, il faut eh bien, arrêter une relation avec la mort aussi, c'est possible. Hein. En tout cas, arrêter de vous trahir et d'être loin de vous. Hein, et arrêter aussi de vous mentir. Hein, voilà aussi. Il y a un masque, hein, donc c'est aussi l'idée que il vous a menti, certainement. Il ne vous a pas dit pourquoi il avait arrêté votre relation. Hein, et là, bon, on voit qu'il a maturé et qu'il comprend qu'en fait, s'il ne bouge pas, ben il va vous perdre hein, de toute façon avec la mort, mais en même temps il doit mettre un terme à eh bien son masque en tout cas il doit être
authentique avec vous. Voilà, il doit être sincère avec vous. Il doit arrêter de se comporter comme quelqu'un qui cache beaucoup de choses ou quelqu'un qui ne veut pas vous avouer la vérité. C'est ça. Hein. Il y a quelque chose à terminer là pour, eh bien, pour vous retrouver. Hein. Voilà. Il n'est pas très fier de lui. Hein. Bon, il n'est pas très fier de lui. Alors, je vais continuer ici avec le Power of Love. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui arrête, qui veut plus vous trahir, hein, c'est ça que je ressens, c'est que il veut revenir vers vous, mais vraiment cette fois-ci, il va plus recommencer les mêmes erreurs. Hein. C'est quelqu'un qui veut arrêter de vous trahir et qui veut vraiment que vous ayez confiance en lui, c'est ce que je ressens. Hein. Il a trahi votre confiance, donc c'est pas facile. Hein. Quand on a trahi la confiance de quelqu'un, l'autre il s'en ressent quand même pendant pas mal de temps, et puis refaire redémarrer un couple après, c'est pas évident. En tout cas, il revient pas pour s'amuser. Hein. Avec la stabilisation, lui il veut en quelque sorte bien être avec vous sur du long terme là. Simplement, bon, il y a certainement une troisième personne, il va falloir quitter cette personne. Alors, l'amour véritable, vous voyez si c'est beau, hein, c'est notre cœur tout à l'heure, la carte du cœur. Hein. Il a compris que c'est vous qui... Ça se rapproche de cette carte-là. Hein. Il a compris qu'il devait faire le choix de revenir vers vous, le choix du cœur, je l'ai dit. Hein. Il n'est pas avec la bonne personne, hein, avec la reine de denier, là. Alors, la femme, donc c'est soit... Là, c'est soit vous, soit l'autre, mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous. Les schémas répétitifs. Alors, quand je dis la femme, ça peut être un homme. Hein. Vous pouvez changer les sexes, il n'y a pas de souci. Hein. Bon. Ici, on a la routine, les blessures, l'amour véritable, le flirt, la solitude, le choix. Et on a la rupture. Ben voilà, hein, c'est ça. Alors, on nous dit que là, vous voyez, il n'arrête pas de penser à vous, donc il vous met au premier plan ici, hein, c'est-à-dire qu'il a vraiment envie de vous rechoisir, hein, parce que la première fois, bon, il vous a choisi, mais c'était pas un choix définitif, hein, puisqu'il vous a quitté. Hein. C'est une personne qui n'a plus envie de répéter les mêmes schémas, hein, schémas répétitifs, donc c'est-à-dire que cette personne-là, elle faisait, comment dire, ça fait longtemps qu'elle pense revenir vers vous, mais qu'elle elle faisait rien pour revenir vers vous. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de changer. Hein. C'est quelqu'un qui vit dans une routine de couple en ce moment. Vous voyez, il n'y a plus rien qui se passe. C'est vraiment plat, quoi. Mais en même temps, je pense que il est avec une femme et cette femme, elle reste. Hein. Je pense, elle ne veut pas le quitter à cause de l'argent. Hein. C'est ce que je ressens ici. Hein. Bon, vous savez, quand on divorce, tout ça, c'est celui divorce ou séparation. Hein. On s'étripe un petit peu pour qui est-ce qui va garder quoi. Enfin bon, puis bon, après il y a tout ce qui est compte bancaire, etc. Hein. Donc c'est pas évident ici. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui restait pendant pas mal de temps dans une routine avec sa compagne actuelle. Hein. Et qui sait en plus de ça qui vous a blessé. Hein. Il y a des blessures par rapport à cette trahison. Hein. Alors qu'il se rend compte qu'il vous aime véritablement. Hein. Et là, c'est pour ça qu'on a cette carte du flirt. Le flirt, c'est, vous voyez, c'est reconquérir l'autre. Hein. C'est recommencer l'histoire, mais je dirais à zéro. C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous effrayer non plus, qui veut y aller tout doucement, qui va essayer de vous convaincre, de le reprendre, enfin, vous voyez, qui va essayer de ne pas aller trop vite pour ne pas vous faire peur. Hein, c'est ça. On est dans une phase de reconquête, je dirais. Hein, mais de reconquête prudente, quoi. Hein.
Alors, c'est quelqu'un de toute façon qui peut plus vivre sans vous. Hein. Il ressent, bon, il est en couple, mais il ressent vraiment une trop grande solitude hein, sans vous. Hein. On en a parlé aussi avec les... Il a peur de vous perdre avec les souris. Bon, c'est quelqu'un qui doit faire un choix entre deux personnes ici. Hein. On l'a dit. Hein. Et là, c'est la carte du choix, hein, vous voyez. Et qui doit faire le choix, en quelque sorte, de rompre avec sa troisième personne, hein, avec laquelle il n'y a plus rien. Enfin, de son côté à lui, en tout cas. C'est la routine. C'est on est dans un couple, mais c'est comme si bon, on était tout seul aussi en même temps. Hein. Vous savez, c'est ce qu'on dit, un seul être vous manque et tout est dépeuplé, même si on est entouré d'autres personnes. Là, on voit que bon, il est certainement en couple, mais il n'y a plus rien. De son côté, les jours se ressemblent et puis on n'a plus d'intérêt pour l'autre. Hein. Voilà. Hein, donc c'est quelqu'un qui va faire ce choix de rompre pour être avec vous. Hein. Ça, c'est clair. Parce que vous lui manquez, parce qu'il s'aperçoit qu'il vous aime véritablement, que vous l'aimiez véritablement aussi, hein, certainement beaucoup plus que cette personne avec laquelle il est, et que, bon, pendant longtemps, il a reproduit les mêmes erreurs avec les schémas répétitifs, c'est-à-dire de rester avec une personne avec laquelle il ne ressentait plus rien. Hein. Voilà ce que je peux vous dire, hein. Bon, alors je vais donc, oui, je vais reprendre ces deux cartes-là. Donc c'est quelqu'un, vous voyez, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il est avec une personne là, qui, comment dire, qui reste, je pense ici, hein, c'est comme ça que ça me parle, on parlait de routine tout à l'heure, cette personne, elle est là simplement, elle reste avec lui parce que peut-être elle ne veut pas se séparer, divorcer par peur de perdre de l'argent, ou alors c'est quelqu'un qui a peut-être pas de profession, de métier, et donc elle vit, comment on dit ça, elle est accrochée à cette personne, à cet homme, parce qu'il lui donne de l'argent. Hein. Donc ça peut être ça aussi. Mais lui, on voit bien que de toute façon, il a compris qu'il aimait quelqu'un d'autre. Hein. Qu'il devait faire le choix du cœur ici avec cette carte-là et laisser tomber cette femme hein, qui ne représente plus grand-chose pour lui. Peut-être, moi je me dis une personne vénale, une personne avec qui il a plus envie de rester, en tout cas, hein, quand c'est à l'envers comme ça peut marquer aussi une relation qui va bientôt s'arrêter, hein, qui n'a pas d'avenir en quelque sorte, parce que cette relation, elle s'est épuisée au fil du temps avec la routine, mais en même temps, c'est une relation qui n'est plus basée que sur l'argent, à mon avis. Hein. Alors, je vais vous prendre des cartes conseils ici. Alors, je vais prendre celle-ci. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition contrepartie. Voilà. Ici, on parle d'abondance. Alors, c'est pas, attention, c'est pas l'argent. Hein. Ici, c'est, même si on voit une corde d'abondance, il me semble, hein, c'est l'abondance et le bonheur. Hein, c'est ça. Hein. Donc, on vous dit, ben, il faut aimer cette personne inconditionnellement. C'est-à-dire, quand le véritable amour, c'est un amour, qu'on prend comme ça, on prend cette personne avec ses défauts, ses qualités, peut-être même aussi qu'on va dépasser certains critères qui, je vous ai parlé tout à l'heure de différences, hein. Peut-être qu'on avait des différences et puis que cet homme il est parti parce qu'il s'est dit non, ça ne sera pas possible, il y a des choses qui sont trop différentes, on ne va pas y arriver, donc c'est ça. On vous dit en quelque sorte que c'est pas ça, la bonne façon de faire, c'est d'essayer de contrer à deux ces difficultés-là. Hein, bon, par exemple, si on n'habite pas tout près l'un de l'autre, c'est qu'il y en ait un des deux qui se rapproche. De toute façon, un couple on peut pas vivre comme ça, trop éloigné l'un de l'autre, hein, et puis ne jamais se voir. Il y a des, comment on dit ça, oui, il y a des compromis à trouver. Hein, voilà, quand on s'aime, eh bien, on trouve des compromis, vous voyez. Mais on parle d'amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'il faut accepter que tout ne soit pas parfait, forcément,
Mais si vous aimez vraiment cette personne, si vous sentez qu'elle a beaucoup d'affection pour vous, si elle se comporte de la meilleure des façons, ça serait pour moi une erreur de quitter une telle personne, hein, si elle vous donne énormément. Je vous dis, je ne parle pas d'argent, je parle de cœur, d'attention, oui, de tendresse, etc., hein, de compréhension. Bon, alors je vais prendre ici, l'abondance, c'est en quelque sorte le bonheur. Est-ce que vous êtes heureux avec cette femme-là? Non. Et là, bon, vous savez très bien que vous aimez cette personne du passé. Bon. Donc, il y a un choix à faire ici et le choix me paraît évident. D'après les cartes, hein. Alors, je vais prendre une petite carte. Allez, je vais prendre celle-ci, là. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Voilà. Avec un amour des deux côtés, un amour réel, un amour profond, eh bien, les choses qui apparaissaient comme des montagnes à surmonter, eh bien, elles ne sont pas si... on peut trouver des solutions. Hein, on peut trouver des solutions pour dépasser tout cela. Ça doit être en fait des défis à relever, des challenges, comme on dit en anglais, à relever. Hein. Mais si on est vraiment amoureux, on a cette force d'y arriver tous les deux. Hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage était un petit peu complexe, mais j'espère que ce tirage vous plaît, hein, vous a plu. Et donc, je serai heureuse de vous retrouver. Donc, je vais tout de suite embrayer sur les tirages du mois d'avril, cette fois-ci. Hein. Et donc, vous verrez, il y a peut-être une continuité dans les tirages. C'est ce que je remarque le plus souvent. Hein. Et donc, cette énergie qu'on a là, ben on aura peut-être encore le mois prochain. Hein. Voilà. Hein. Cette personne, on ne nous dit pas qu'elle va revenir tout de suite, mais on dit qu'il faut vous préparer. Si vous l'attendez, cette personne va revenir, ça c'est sûr. Elle a fait le choix du cœur avec les amoureux. Hein. Elle est amoureuse de vous, donc cette personne reviendra, hein, mais on vous a pas dit quand. Hein. Il n'y a pas eu de... Quelquefois, il y a des cartes de temps, mais je pense quand même assez rapidement parce qu'il y a l'horloge. Hein. Il y a donc... c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre si elle tarde trop. Elle a peut-être peur que vous soyez déjà en couple vous-même, hein, que vous soyez reparti en couple avec quelqu'un d'autre. Et il y a une urgence quand même là que je ressens. Hein. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt les amis. Merci. Au revoir.